Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous avez pour projet ou que vous avez entamé la création de votre site internet mais que celui-ci est en stand-by depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, je vous invite à rester sur cette vidéo. Je vais vous donner quelques clés pour vous aider à mieux vous organiser et trouver le temps de finir ce projet colossal qui est important quand même, qui est la création de votre site internet. Juste avant cela, je voudrais me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et mon travail, c'est d'accompagner les entrepreneurs à avoir, enfin de les aider plutôt à avoir une présence efficace sur internet à travers un site web magnétique et efficace qui leur ressemble, même s'ils sont un petit peu technophobiques. Alors, aujourd'hui, je vous parle de ce fléau qui touche beaucoup d'entrepreneurs et qui est le manque de temps. Ce manque de temps qui fait que vous avez mis de côté ce projet qui vous tenait tellement à cœur, qui est tellement essentiel pour le développement de votre entreprise, c'est la création de votre site internet. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous organiser? Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de reprendre ce projet pour pouvoir continuer à développer votre entreprise? Déjà, la première chose que je vous invite à faire, c'est de faire le point sur cette création de site internet. Où est-ce que vous en êtes? Donc, prenez un stylo, une feuille et faites une liste de toutes les choses que vous devez faire pour terminer ce site web. Donc, vous notez vraiment, vraiment, vraiment tout, même ce qui semble anecdotique, même ce qui semble inutile, même ce qui semble être tellement facile à faire que vous avez l'impression que ça vous prendra pas du tout de temps. Notez vraiment tout. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour connaître les étapes de création d'un site internet, je vous invite à télécharger ma checklist qui pourra vous aider. Donc j'appelle ça une checklist, mais en fait c'est quand même un document de 9 pages. Vous aurez des éléments pour vous aider et voir un petit peu par où commencer quand, si vous voulez créer votre site internet. Donc, ce que je vous disais, première étape, faites le point pour savoir où vous en êtes. La deuxième étape, ça va être de hiérarchiser. Donc, vous m'avez fait une liste avec toutes les étapes qu'il vous reste à réaliser pour finir votre site internet. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est hiérarchiser, c'est prioriser. Le problème que je rencontre très souvent, c'est que vous avez soit le syndrome du perfectionniste, soit vous avez un manque certain de confiance en vous et du coup, ce que vous faites, soit c'est jamais assez bien, soit vous n'êtes jamais prêt parce que il y a cette peur de savoir comment est-ce que ça va être accueilli. Est-ce que c'est vraiment bien ce que vous avez fait? Est-ce que c'est suffisant? Etc., etc. Et du coup, le site, même s'il est terminé, il est jamais en ligne ou alors il reste bien caché dans un petit coin, vous n'en parlez jamais. En fait, un site internet, il n'a pas besoin d'être terminé à 100%. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un site terminé? Pour ma part, mon site, il n'est pas terminé. Il est toujours en travaux. Non pas qu'il ne soit pas présentable, mais parce que j'ai toujours plein de projets en tête pour lui, pour le développer, parce que j'ai évolué. Donc, il y a toujours des ajustements à faire pour que ce site j'allais dire, me colle toujours à la peau, mais un peu. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut que vous ayez bien en tête. C'est que votre site ne sera jamais terminé. Votre site est en évolution constante. Et donc, vous pouvez pas vous dire, je le mettrai en ligne quand il sera terminé. Il faut déjà que vous ayez une date, ça c'est certain. Et aussi que vous ayez simplement des items, en fait, des étapes qui sont indispensables, là, pour que votre site soit en ligne et qu'il soit efficace. Mais voilà, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, je vous dis une bêtise, mais si vous n'avez pas une page à propos, c'est dommage. Il va falloir bosser dessus. Mais est-ce que ça vous empêche de mettre votre site en ligne et de commencer à avoir des abonnés à votre newsletter? Non. Vous avez qu'une seule offre et qu'une seule page de vente. Ok, mettez-la en ligne et commencez à vendre. Vous n'avez pas de page de contact. Bon, c'est pas la page la plus compliquée à créer, mais c'est pas grave. Vous voyez, essayez vraiment de repenser à vos objectifs, de repenser à la mission de votre site internet et de voir, bon, ok, il me reste ça à faire, qu'est-ce que je dois faire absolument pour que mon site internet soit prêt? Dans le sens, quand je dis soit prêt, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que mon site internet soit prêt à réaliser sa mission? Ok, si votre mission principale c'est de développer votre liste d'abonnés, vous pouvez commencer à mettre votre site en ligne avec juste la page d'inscription et l'opt-in qui fonctionne.
Voilà, et dans ces cas-là, bah, si c'est une étape que vous n'avez pas encore franchie, bah, il faut la mettre tout en haut de votre to-do list parce que c'est votre priorité, parce que c'est ça qui va faire que vous allez commencer à parler, à vendre, etc., etc. Donc, la liste que vous m'avez faite en première étape, vous la hiérarchisez en fonction des objectifs et de la mission de votre site internet. Et puis ensuite, ce qui est très 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 important, c'est d'agir. Ça, c'est super important. Là, vous êtes dans une idée que oui, il faut que vous ayez votre site, il faut que vous le mettiez en ligne, là, vite, c'est pressé, c'est urgent. Bah, c'est quoi la première action? Bah, c'est de bouger. Vous avez votre liste, vous l'avez hiérarchisée. Bah, on y va, là. On l'a fait, cette première action. Juste la première. Juste histoire de se remettre dans le bain. Juste histoire de se remettre dans un cercle vertueux, de se remettre dans une certaine dynamique. Un seul élément à la fois, mais faites-le. Vous vous sentirez beaucoup moins perdu, vous vous sentirez beaucoup moins dépassé par voilà la tâche colossale que peut sembler être la création du site internet. Donc faites cette première action aujourd'hui, là, maintenant, à la fin de la vidéo, hein, mais faites-la. Demain, vous ferez la deuxième, et puis après-demain, la troisième. Engagez-vous à faire cela au moins pendant une semaine. Vous entrerez vraiment dans quelque chose une dynamique vraiment positive. Et enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore avoir une to-do list et puis biffer à chaque fois que j'ai fini quelque chose. C'est hyper kiffant. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, bah, c'est de programmer en fait des moments dans votre agenda pour bosser sur votre site internet. Beaucoup de gens disent que si c'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. C'est vrai parce que bah, vous allez l'oublier, vous allez retomber dans une routine ou bah, peut-être que vous avez votre emploi à côté, peut-être que vous avez des clients avec qui vous devez travailler, peut-être que vous avez d'autres rendez-vous, vous avez peut-être votre famille, vos enfants, vos animaux, que sais-je. Vous avez mille et une excuses pour ne pas travailler sur votre site internet. Vous avez mille et une choses de mieux à faire et non, c'est pas possible. Donc, vous allez prendre du temps la semaine prochaine pour travailler sur votre site internet. Bloquez une journée, par exemple. Supprimez toutes les notifications Facebook. N'ouvrez pas vos emails. Mettez votre téléphone sur silencieux, en mode avion, je ne sais pas. Et bloquez-vous une journée et votre seul job, ce jour-là, c'est de bosser sur votre site internet. Une journée, c'est trop? Bah dans ces cas-là, vous bloquez une demi-journée. C'est bien aussi une demi-journée. Ok? Pas possible de bloquer une demi-journée la semaine prochaine? Eh ben, vous vous levez plus tôt. La semaine prochaine, vous vous levez plus tôt pour pouvoir bosser sur votre site internet. C'est vraiment important d'aussi avoir vos propres priorités. Après, si vous me dites à chaque fois c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, est-ce que dans ces cas-là, la création du site internet, c'est une priorité pour vous et pour votre entreprise? Peut-être pas. Peut-être que vous avez autre chose à penser pour l'instant. Peut-être que le site internet, pour l'instant, bah, vous en voyez pas vraiment l'utilité. Peut-être que vous avez plein de clients qui arrivent et que bah, pour l'instant, vous vous dites, oh là là, il m'en faut pas plus. Je veux pas mon site internet tout de suite. Ok. Mais dans ces cas-là, voilà, c'est quelque chose de conscient, c'est pas quelque chose de subi. Vous savez que pour l'instant, vous n'aurez pas le temps, mais vraiment, et vous n'en avez pas l'envie de créer votre site internet. Dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est si jamais vous savez dans cette to-do list qu'on a faite au tout début de la vidéo, il y a une tâche qui est vraiment monumentale. Je sais pas, moi je vous dirais par exemple créer votre page à propos. Peut-être que ça peut vous sembler un peu trop. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à subdiviser, j'allais dire, mais à diviser encore davantage cette tâche. Par exemple, dans cette page à propos, vous avez envie de faire une vidéo. Ça, c'est une tâche. Vous avez envie de créer des visuels. C'est une autre tâche. Vous avez besoin d'écrire le contenu, c'est encore une tâche. Vous avez besoin de créer une FAQ, c'est encore une autre tâche. Essayez comme ça de décomposer en tâches plus petites, ça vous permettra vraiment de vous sentir un peu moins dépassé par l'ampleur de la tâche. Vous aurez un plan clair auquel vous pourrez vous référer lorsque vous serez en phase de doute ou vous savez, parfois on allume son ordi et on est là. Ouh, je fais quoi aujourd'hui? Je sais pas quoi faire. Alors qu'on a une liste de choses à faire monumentale, monstrueuse. Donc dans ces cas-là, voilà, pour le fait d'avoir quelque chose qui est un petit peu divisé, ça va vous permettre d'avancer. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette histoire de laisser en plan comme ça son site internet. C'est pas possible. Vous avez besoin de votre site internet.
il y a des solutions. N'hésitez pas à aménager du temps pour pouvoir travailler dessus et pour pouvoir passer à autre chose aussi, parce qu'une fois que le site sera fait, votre esprit sera beaucoup plus allégé et prêt à travailler sur d'autres choses. Voilà, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.